Presque 2000 personnes naufragées en Méditerranée, noyées en Méditerranée. C'est la plus grande catastrophe maritime civile de tous les temps qui est en train de se faire sur des mers proches de chez nous. Et c'est juste l'échec tragique et scandaleux d'une politique migratoire qui suit l'extrême droite à la trace, qui veut nous faire croire que le problème numéro 1 en France serait une vague migratoire qui n'existe pas aujourd'hui, c'est pas vrai. Ça existe peut-être entre les pays du Sud, mais ça n'existe pas en France et en Europe. Et donc la question aujourd'hui, c'est d'accueillir dignement ceux qui sont ici, d'arrêter de créer le chaos, d'arrêter de créer la marginalité, d'arrêter de créer les conditions où on a des naufragés en Méditerranée. Voilà, il faut les accueillir dignement, il faut régulariser les travailleurs sans papier, il faut faire en sorte de revenir à une politique où on arrête de courir derrière l'extrême droite. Et puis je pense aussi qu'il serait plus que nécessaire de revoir Frontex. J'ai vu que le chef de l'État, sa seule solution, c'est de mettre plus de policiers, c'est de mettre Frontex, c'est d'attaquer les passeurs. Moi, j'ai aucune sympathie sur les passeurs, mais voyons pourquoi on en arrive là. On en arrive là parce qu'on lacère des camps au lieu à Calais, au lieu de créer des conditions d'accueil digne. On en arrive là parce qu'aujourd'hui, on criminalise les soutiens. On en arrive là parce qu'aujourd'hui, on a une politique qui est absolument un non-sens. Et il faut revoir les accords du Touquet aussi, parce que les Britanniques ne sont pas pour rien aussi dans cette affaire. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Mais c'est plus possible, c'est pas supportable. J'aimerais au moins espérer que ça serve d'électrochoc pour l'opinion publique et pour le gouvernement. Mais pour le gouvernement, regardez sa réaction. La première réaction, c'est de dire les passeurs, c'est scandaleux. On est d'accord, les passeurs, c'est scandaleux. Comme en Libye, on sait très bien qui sont ces gens-là. Mais est-ce qu'on croit vraiment que quelqu'un qui fait 4500 km, quand il traverse la Manche, il ne sait pas à qui il a l'affaire? Bien sûr qu'il sait à qui il a affaire. Mais la question, c'est de savoir pourquoi il s'embarque sur ce type d'embarcation. Pourquoi il n'y a pas une route sûre vers la Grande-Bretagne? Pourquoi on met les gens dans des conditions à Calais, à Paris, Porte de la Chapelle, partout, dans des conditions où on ne voudrait pas faire vivre... Enfin, je veux dire, c'est incroyable de traiter les êtres humains comme ça. Il faut peut-être se rappeler que c'est des êtres humains. Voilà, c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui à ce gouvernement. C'est nos frères humains qui meurent. Voilà, ça, c'est plus supportable. Donc il faut revoir ça de fond en comble et arrêter avec cette politique absolument incroyable qui est de laisser penser que ces gens-là vont disparaître. Ils ne vont pas disparaître. Donc il faut les accueillir dignement. Et en plus, ça sera une chance pour la vie. Ils ne leur laissent même plus faire le travail. Parce que les associations, aujourd'hui, on les criminalise, on criminalise leur soutien. En tout cas, si ce n'est qu'on criminalise, au moins on pénalise leur soutien. Donc la question, ça fait très longtemps que l'État se défausse sur les collectifs, les associations. S'il n'y avait pas les associations ou les collectifs citoyens dans le 19e, en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, mais on sait très bien que ces gens-là, aujourd'hui, la situation serait encore pire. Mais bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, j'aimerais que ça soit que là, ces 27 personnes qui sont décédées, femmes, enfants, hommes, soit un électrochoc. C'est ce que j'aimerais. J'aimerais qu'on soit beaucoup plus nombreux, qu'on fasse quelque chose ce week-end. Enfin, il faut dire une chose, je pense que les responsables, des politico-médiatiques sont bien plus réactionnaires que le peuple français. Voilà. Moi, je pense que si on regarde les gens, moi, je ne crois pas que les gens aiment qu'on traite d'autres personnes comme ça. Voilà, c'est pas vrai. Il y a un devoir d'humanité. Et ça serait peut-être. Moi, je pense que c'est au niveau du gouvernement que le problème se pose et que cette politique qui a été aggravée par la loi asile-immigration. Par les enfermements dans les CRA. Enfin, en réalité, on veut amplifier un problème qui n'est pas si majeur que ça. Voilà, il n'y a pas tant de migrants qui restent en France chaque année, si on regarde les chiffres réels. Et en plus de ça, on les traite tellement mal qu'on crée le chaos et la marginalité. C'est ça qu'il faut rectifier. Leur politique, elle est inhumaine et irréaliste. C'est Saïd, je suis un habitant. Avant, j'habitais Paris, maintenant je suis à l'extérieur. Je suis un citoyen, je suis un militant comme beaucoup de militants. Voilà, en 2 mots. Alors à titre personnel, je vais te parler à la fois du naufrage, non pas parce que je suis scandalisé, mais c'est parce que nous, on milite pour une meilleure politique d'accueil pour les réfugiés. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par beaucoup de citoyens, que ce soit des citoyens qui utilisent des relais associatifs, des citoyens qui utilisent des relais via des collectifs,
comme le nôtre, au sein de Solidarité Migrants Wilson. Mais tu as beaucoup de personnes aussi qui apportent un soutien de manière individuelle, seule, en famille, que ce soit à Calais, Briançon ou à Paris ou même en province. Alors évidemment qu'il y a des solutions parce que là actuellement ce qui se passe avec les différents gouvernements qui se succèdent, c'est qu'on est sur une politique qui est complètement hostile à l'accueil des réfugiés, ne serait-ce que de par les lois actuelles en vigueur. On peut citer la loi Asile et Immigration qui est complètement hostile à leur accueil. Nous aujourd'hui on est proche de ces personnes-là et comme ça l'a été rappelé ce soir, c'est des personnes qui ne demandent que l'accueil, c'est des personnes qui ne demandent qu'à être accueillies de manière digne, et là elles sont chassées, elles sont frappées, elles sont violentées, ne serait-ce que par la police, mais il y a aussi une certaine forme de violence qui est une violence étatique, le fait d'être mal considéré, le fait d'être mal accueilli, et ça crée des situations comme la situation périlleuse d'hier. Donc je m'appelle Anaïs Vogel et j'ai fait une grève de la faim pendant 37 jours à Calais pour dénoncer les maltraitances faites aux personnes exilées. Et du coup là on est à Paris parce qu'on a mis fin à notre grève de la faim il y a une semaine et on a décidé de venir à Paris pour organiser une manifestation qui a eu lieu dimanche dernier, et on a prolongé notre séjour à Paris pour rencontrer en fait des assos locales, des assos nationales, des Parisiens, pour voir comment ça fonctionne ici à Paris. Nous on a appris ça effectivement hier, c'est des amis de Calais qui nous ont expliqué la situation. Clairement on a été dévastés. Enfin, moi j'étais en train de marcher, de pleurer dans la rue en fait. Et je pleurais, en même temps j'étais en colère et j'avais juste envie d'aller devant l'Elysée crier ma rage, parce que je trouve que c'est inadmissible en fait ce qui se passe. Je trouve que c'est inadmissible qu'il y ait des personnes qui meurent, qu'il y a Gérald Darmanin qui en profite pour aller à Calais juste pour faire de la politique et raconter n'importe quoi. Il crache sur les passeurs, bien sûr que les passeurs c'est un problème, mais si la frontière elle était ouverte, en fait il n'y a pas besoin de passeurs. Enfin, à un moment donné, moi je suis citoyenne européenne, je vais en Espagne, je vais en Belgique, j'ai pas besoin de quelqu'un qui m'aide à passer en fait. Donc juste, pourquoi est-ce que si je suis soudanais, j'ai pas le droit d'aller en Angleterre en fait, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc j'étais vraiment entre cette rage et en même temps cette tristesse de me dire qu'il y a des personnes qui ont arrêté de respirer en fait. Il y a des personnes qui ont laissé leur vie pour essayer d'atteindre leur rêve. Et leur rêve il était simple en fait, c'était juste d'aller en Angleterre. Quand ils arrivent à Calais, ils sont à 30 km de l'Angleterre, c'est rien. Quand on vient du Soudan, quand on vient d'Afghanistan, d'Érythrée, c'est rien du tout. De Calais, quand il fait beau, c'est rare, on voit l'Angleterre en fait. Et c'est fou de pousser des gens à des choses tellement... c'est fou en fait que ces personnes elles doivent mettre en danger leur vie pour en arriver là. Et du coup on a appelé à une mobilisation hier soir, parce qu'il y avait une mobilisation à Calais, il y avait une mobilisation à Dunkerque, et on se disait que comme on était à Paris, c'était important que ça se passe à Paris aussi. Et en fait je suis super émue et très... ça fait du bien en fait de voir tous ces gens qui se sont rassemblés aujourd'hui. Je sais pas combien il y avait de personnes, et de toute façon on s'en fout parce qu'on parle toujours de chiffres. Mais les chiffres, c'est pas important, c'est plein de personnes différentes qui sont venues. Et ça fait vraiment du bien. Alors moi, je voulais juste remercier toutes ces personnes qui sont venues. Je pense que la solution, elle est très simple, en fait. Juste, il faut ouvrir les frontières. En fait, si on laisse des voies en fait, de passage, les gens, ils se mettront plus en danger puisqu'ils pourront passer. Décède sur Terre. Exactement, ouais. Et ça, tu le fais des politiques publiques hostiles à l'accueil des réfugiés. Les murs, les barbelés. Alors symboliquement, ce soir, je suis avec Adnan Salah Zakaria. Je m'excuse de ne pas pouvoir en avoir distribué plus. Et symboliquement, je vais accrocher l'affiche de Adnan Salah Zakaria sur le mur de la République. Ceux qui ont une affiche, si vous voulez en faire autant, merci.
s'appelait Mohamed Haroun Hassan IV. Ah ouais, c'est sympa. Celui-là, je l'arrive pas. Je trouve pas. Mais absolument pas. Peut-être pas trop pareil. Vas-y, colle le tien. Je peux vous aider? Ah, je crois que j'y suis arrivé. Voilà, Osman Youssef Yaro et tous les autres. Oui, après, c'est quelqu'un qui va se confier. Abdoul Basit Adam Zouma. C'est des morts en Méditerranée. Hein. Éventuellement, je vais bien tenir le scotch pour tout le monde. Tiens. Voilà, merci. Voilà, Voilà, je vais tenir le scotch, ça sera plus simple. Hasballah et Yas. Pardon.
fatiguée, très fatiguée. Et là, ça, je pense que Et les droits de l'homme. J'ai fait un message sur la Personne ne l'organise. Non, mais